Bonjour, dans cette vidéo, vous allez voir comment créer votre compte Shopitag en moins de 10 minutes. Vous allez voir, c'est très facile. Donc la première chose à faire, c'est d'entrer le nom de votre commerce. Donc moi je vais mettre le comptoir de la chaussure par exemple. Voilà. Quand on a fini, on appuie sur valider. Donc ensuite on met l'adresse mail de son magasin. Et puis, on va définir du coup notre mot de passe pour se connecter. Voilà, quand c'est fini, on clique sur créer. Et puis, on peut compléter quelques informations. Alors, on peut changer la langue, notre pays, le fuseau horaire, la TVA ou la devise. Mais ici, tout est bon, donc je vais laisser comme ça. Alors ensuite, vous pouvez paramétrer les retraits en magasin, les livraisons ou les ventes virtuelles. Ici, j'ai déjà paramétré les retraits, mais pas de souci, vous pourrez faire tout ça par après dans vos paramètres. On va juste du coup faire les retraits. Donc on met l'adresse de notre magasin, donc place de l'Atonium par exemple, et on va dire qu'on se situe à Bruxelles. Donc. Alors, ensuite, vous allez noter les heures d'ouverture pour le retrait en magasin. Voilà, moi je vais mettre 8h, 20h et je clique sur finaliser. Alors, ensuite, on a le guide de démarrage qui apparaît. Il va nous dire que notre compte est partiellement configuré et il va nous dire ce qu'il reste à faire. Donc, on va faire définir un produit. Donc, alors, notre premier produit, vu qu'on est un magasin de chaussures, on va dire que ce sera des Nike Air Max. Donc, on entre le nom de notre produit. On peut mettre une petite description. Donc, nous, on va mettre nouvelle collection. Ensuite, on peut mettre une description un peu plus longue. Donc, on va par exemple mettre nos chaussures, Ali, style et confort. Alors, vous voyez du coup ici au-dessus que vous pouvez modifier votre texte comme vous en avez envie. Donc, nous par exemple, on va le mettre en grammes. Vous pouvez aussi le mettre en italique, en couleur. On va par exemple le mettre en bleu. Il y a encore plein d'autres options. Donc, ça, c'est assez chouette. Ensuite, on va pouvoir ajouter une photo à notre produit. Donc, on clique sur Explorer, on va dans nos fichiers, on prend sa photo, on peut la déplacer, on peut la rogner, voilà. Et quand on a fini, on met Sauvegarder. Ensuite, on va mettre la catégorie de produit. Donc ici, on va mettre Shoes. On peut aussi ajouter des mots-clés. On va mettre le prix, donc ce sera 150 € et le taux de TVA, oui, il est bien de 21%. On peut aussi ajouter des variantes, donc la taille de la chaussure, donc on va mettre 40, 41, etc. Il faut toujours bien appuyer sur Entrée après chaque taille pour la valider. On peut aussi mettre un autre groupe de variantes, donc on va mettre la couleur par exemple, donc blanc et noir. Et juste en dessous, vous avez un aperçu en fait qui se fait en fonction de vos deux variantes que vous avez mis, ou plus si vous mettez plus de variantes. Vous avez votre prix, vous pouvez aussi le changer en fonction des modèles, et pareil pour les stocks. Donc on va mettre un délai de livraison, donc nous on va dire demain. Vous avez aussi donc des options plus avancées, vous pouvez aussi mettre un message personnalisé ou des attributs. Alors on a tout ce qui est logistique, donc la taille, la largeur, le poids et la longueur. C'est un produit délicat, dangereux ou frais, mais ici c'est pas trop le cas pour nos chaussures. Donc on clique sur sauvegarder. Voilà, et on va tout de suite aller l'ajouter à notre magasin pour qu'il soit visible. Donc on arrive ici sur ma boutique, là c'est notre URL. On a aussi l'entête et les catégories de produits, là il est mis par défaut. Mais on va peut-être en refaire une nouvelle. Donc on supprime celle-là. On met créer une catégorie, on va mettre chaussures. Il y a aussi plein d'autres options, mais on va juste mettre chaussures, sauvegarder pour l'instant. Là on va sur ajouter un produit. Et on clique sur la petite chaîne pour ajouter le produit qu'on vient de créer. Voilà, on sauvegarde.
Et on va aller voir ce que ça donne. Donc tout au-dessus, on clique sur aperçu de votre boutique. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. On a un produit dans notre boutique. Alors, on va aller voir d'autres options. Mais peut-être avant ça, on va bien sauvegarder ici en bas à droite pour être sûr. Voilà. Et on va aller dans configuration. Donc tout à l'heure, on a configuré le retrait en magasin et maintenant on va faire pareil pour la livraison. Alors, en premier lieu, on vérifie que c'est bien activé. Donc on clique ici au-dessus sur activer et on va ajouter un mode de livraison. Alors là, on va mettre le nom de notre mode de livraison, donc par exemple Bipost pour notre transporteur et on va ajouter un coût. Et on va dire que entre 0 et 50 euros de commande, la livraison va coûter 8 euros par exemple. Voilà. On sauvegarde. On clique sur le petit plus pour en ajouter une autre. Et de 50 à 999, on va mettre la livraison gratuite. Voilà. On sauvegarde. Et on sauvegarde le tout. Alors, vous avez aussi d'autres options comme le message de remerciement, etc. Mais on va les laisser comme ça pour l'instant. On retourne dans configuration et on va aussi mettre nos modes de paiement. Donc on clique sur paiement et on va ajouter un mode de paiement. Donc soit vous dites que vous avez déjà un fournisseur ou si vous n'en avez pas encore, donc Shopitag en a des préfaits, mais on va faire comme si on en avait déjà un. Donc on clique sur oui, j'ai déjà un fournisseur. Alors ensuite, vous pouvez du coup sélectionner votre fournisseur. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà, vous sélectionnez celui qui vous convient et par la suite, du coup, vous mettrez sur continuer et il vous demandera toutes vos informations. On va pas le faire pour l'instant, mais vous avez compris. Donc c'est assez simple et il y a beaucoup de possibilités. On va voir ce que ça donne au final. Donc on clique sur notre aperçu et on va faire comme si on était un client et qu'on commandait. Donc on choisit notre modèle de chaussures, on l'ajoute au panier. Voilà, donc on va au-dessus dans le panier, on met commander. Et donc on voit qu'on peut choisir le retrait en magasin ou la livraison. Là, on a toutes nos informations personnelles. Et voilà, vous avez créé votre compte Shopitag.